Eh bien, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto LSPDFR, donc comment installer ELS ainsi que deux véhicules. Donc je vous explique comment installer des véhicules Replays, donc on aura une Ford Interceptor, et comment ajouter un véhicule add-on, donc ce sera une Camaro si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc je pense qu'on va directement passer sur la vidéo. Donc, déjà, pour commencer, il vous faudra Open4. Alors, si vous êtes sur la vidéo déjà, c'est que vous avez déjà l'SPDFR. Donc, vous avez sûrement déjà eu Open4. Si vous n'avez pas Open4, c'est simple, vous allez dans la description, il y aura le lien pour le télécharger. Donc, une fois que vous serez dans Open4, vous l'ouvrez, il faudra activer l'Edit Mode. Voilà. Ensuite, on ira dans Tools, Asi Manager, et là, on télécharge tout. Voilà, donc dans sera en bleu, il faudra que tout soit en vert comme moi. Dès que c'est fini, dès que c'est fait tout simplement, on peut fermer, enfin réduire l'application, et on va directement passer à l'installation des véhicules et de LS bien sûr. Donc, directement, on va prendre le premier lien. Donc, ce sera hop, la Ford Police Interceptor. Donc voilà, donc ça remplacera. Je vous montrerai de toute façon quel véhicule ça remplacera. Donc voilà, il y a plusieurs variantes. Donc moi je trouve plutôt stylé. Voilà. Donc voilà, download this file, etc. Donc 10 mégabits, ça plutôt un petit fichier. Moi je l'ai déjà, donc je ne vais pas le télécharger. Ensuite, on a du coup la Chevrolet Camaro add-on du coup. Donc je vous montrerai comment la faire spawn en jeu. Donc voilà, elle ressemble à ça, elle est vraiment très stylée, moi j'adore. C'est un de mes véhicules préférés sur LSPDFR. Voir à quoi ça, elle est incroyable vraiment. Donc dans le file toujours. Ensuite, on aura donc Scriptbook 5, vraiment, on n'oublie pas, c'est important, il le faut. Voilà, donc voilà, pareil, ça, on télécharge. Et ensuite aussi, un truc que je vous ai pas dit, c'est le add-on véhicule spawner. Donc, c'est un truc. C'est un truc que je trouve les plus utiles pour les véhicules add-on. C'est qu'en fait, juste voilà, t'as un menu, et puis tu prends les véhicules que t'as rajoutés. Donc, tu te fais vraiment pas chier. Après, si vous avez le Simple Trainer, c'est facile, hein. Mais pour les autres qui ont le menu ou quoi, c'est pas hyper facile. Donc, c'est pour ça qu'on va le télécharger. Donc, je l'ai déjà aussi, mais je vais le retélécharger. Hop. Ouais, bon, on fera ça après. Donc voilà. Une fois que c'est fait, on peut fermer le navigateur. Il faudra la racine du jeu. Voilà. Et donc moi, j'ai déjà préparé un petit fichier. Juste. Donc voilà. Alors, on va directement commencer par le add-on spawner. Donc on l'ouvre. Voilà. Vous aurez ça. Et là, du coup, toujours lire le readme, hein, ça fait pas de mal, hein. Donc voilà, c'est tout simple. Il nous dit de mettre dans la racine, tout simplement. On glisse. Le add-on spawner est installé. On peut fermer. On va passer au ELS. On va aller dans. Vous aurez 3 fichiers, donc on va aller dans Installation File, Grand Theft Auto. On va prendre tout et on glisse. Voilà, tout simplement. Ensuite, Media, non, du coup c'est terminé pour le ELS, on peut fermer aussi. Scriptbook 5, toujours. Pour ceux qui l'auraient pas, on prend le Scriptbook 5.dll et le Dimpute 8. Le Dimpute 8.dll. Donc voilà, on prend le Scriptbook 5 et le Dimpute 8.dll, on le glisse dans la racine du jeu. On remplace si vous l'avez déjà. Et on va passer au véhicule. On va commencer par la Ford Police Interceptor tout simplement. On va aller dans Open4, activer l'edit mode, on n'oublie pas, vraiment c'est important. Dans Update, X64, DLC Pack, Patch Day 4NG. Donc là on sera là. DLC.rpf, on copie tout mode folder, c'est très important pour éviter
tout problème avec le jeu. Enfin, du coup, avec tes fichiers du jeu. X64, level, GTA 5, véhicule.rpf, et là, on sera là. Donc, on va prendre, donc, dans votre Ford Police Interceptor, vous avez des fichiers à gauche. Donc, vous allez prendre police3.yft jusqu'à police3 plus i.ytd. On les prend et on les glisse dedans, tout simplement. Voilà, on va pas s'embêter plus que ça. On les reglisse et c'est bon. Ensuite, il y a d'autres trucs à installer. Voilà, c'est trop facile. Donc, on revient en arrière. On va dans Update, X64, DLC Pack. Ensuite, on va trouver np paste, dlc.rpf, copy to mod folder. Je crois qu'il met un peu de temps, lui, à se copier au dossier mod. Mais sinon, ça va. Donc là on va installer le Carviation Meta, donc il est où? Où est-ce qu'il est, Donc voilà, donc pour trouver le Carviation Meta, vous irez dans Update, donc dans votre fichier Police Interceptor, X64, DLC Pack, MPaste, rc.fps, Command, Data, et il sera là. Donc une fois que vous avez ça et que c'est en train de se copier, on va juste attendre que ça se finisse sur Open4, et on pourra directement passer du coup à l'installation du Carviation Meta. Mais bon, ça met un peu de temps. C'est pas vraiment grave. Une fois que c'est copié, ça mettra beaucoup moins de temps, même pas de temps pour les autres trucs que vous installerez dedans. Donc voilà. Donc c'est bon. Une fois que c'est copié au mode folder, on va faire X64. Après, attendez 2 secondes. Donc ouais, X64. On va revenir en arrière en fait, c'est Common, Data. Et là, on peut voir ici le Carviation Meta. On va juste prendre le Carviation Meta de Police Interceptor et on va le glisser dedans. Tout simplement. Et là, le Carviation Meta est installé. Ensuite, c'est terminé. Voilà, on a fini d'installer la Ford Police Interceptor. Hop, voilà, on reste sur Edit Mode vu qu'on va installer la Camaro. On l'ouvre, donc on va aller dans ELS directement. Voilà, donc ce véhicule est ELS comparé à la Ford Interceptor. Donc on va être dans la racine du jeu pour installer le ELS. On va aller dans le dossier ELS, pack défaut. On prend les deux 21 camero.xml, on les glisse et voilà. Oula. On retourne en arrière. Là c'est donc tous les réduits. Et là tout simplement c'est le dossier. Donc on va être dans modèle DLC. On sera sur Open4, on va être dans mode update X64 DLC pack. On va prendre le petit truc 3LT et on le glisse. Voilà, c'est fait. Ensuite, il faut aller dans update.rpf, common data, DLC list. Il est où? Hop, on va tout en bas. On crée une ligne. Donc voilà. Tu peux copier celui du haut et le coller en bas. Voilà. Et là, on va retourner dans le truc Camaro. Donc dans modèle DLC. On va faire clic droit sur le dossier, renommer et on copie le nom. Et on le remplace à la place du nom de en haut. Ensuite, les slash à côté, on va les transformer en anti-slash. Donc, ça donnera ça. Et on l'a fait des deux côtés. Tout simplement. Une fois que c'est bon, voilà. On peut save. Donc, pour être sûr que votre truc que ça a marché, donc là, il y a le readme, etc. Et ensuite, il y a ça. Donc, en gros, ça nous explique donc ce que je viens de faire en soi. Sauf là, il a mis des slash, mais les anti-slash, je saurais pas comment vous expliquer, mais des fois ça cause moins de crash et des fois ça marche entre guillemets mieux. Donc voilà. Puis sinon, voilà, c'est terminé. On va pouvoir, non. On va pouvoir fermer Open4. Hop, tout simplement. Fermer. Ça, on ferme Open4.
on retourne dans la racine du jeu. Et puis on va pouvoir lancer Rage Plugging Hook. Sur ce, on se retrouve en jeu. Donc voilà, nous voilà en jeu. Donc ouais, ce commissariat n'est pas trop connu, mais bon. Mais bon, voilà. Alors, tout simplement. Donc déjà, on va voir si jamais le Ford qu'on a replace a été mis. Donc on va faire un go to PD directement. Donc hop, ça charge. On va pas perdre plus de temps. Donc voilà, hop, on va ouvrir Locker Room. On va aller dans le police garage directement. Donc, LSP. Donc, normalement, elle devrait être juste après elle. Donc, c'est ça. Ça a marché, tout simplement. Donc là, on a des petits trucs qu'on peut ajouter et enlever. Donc voilà, c'est plutôt cool. On peut aussi la modifier, donc faut pas modifier ce véhicule. En fait, il y a un petit problème, c'est que dès que tu modifies, ça fait un problème de texture tout simplement. Donc, comme un con, oui, j'ai fait l'erreur. Mais c'est pas grave. Hop, on va juste reprendre le véhicule. Et puis, voir si je marche bien tout simplement. Donc voilà, moi je trouve plutôt stylé, je sais pas vous. Après c'est à vous de tester hein. Du coup voilà, lui n'est pas ELS mais juste pour vous montrer comment ça marchait. Donc on peut voir c'est un Ford hein. Il est plutôt stylé, honnêtement il est plutôt stylé. Ensuite du coup on va voir si le Add-on Spawner a marché, donc c'est F5, voilà donc ça a marché. Et si jamais notre véhicule a marché, donc on va aller dans Search Véhicule et là, comme par magie, il y a marqué Camaro. Donc, c'est pas plus dur, on clique. Et voilà, elle est là tout simplement, donc elle est vraiment stylée, bon, faut pas trop l'abuser. Mais c'est stylé, on va pas se mentir. Donc on va ouvrir le Simple Trailer ou le menu. On va aller dans Véhicule. Donc là c'est pour changer la couleur. Donc bien sûr moi j'aime bien la mettre en noir. Donc menu custom. Paint. Et puis là, couleur principale, vous mettez ce que vous voulez. Si tu veux mettre du normal, tu peux. Tu veux mettre du métallique, tu peux. Tiens, je vais laisser comme ça. Et puis là, voilà. Alors maintenant, je vous explique comment ça marche ELS. Donc ELS, c'est simple. Le E pour mettre la sirène ne va plus marcher du coup. C'est juste pour klaxonner. Pour mettre les gyrophares, vous allez appuyer sur J. Donc J une fois c'est code 1. Vous aurez juste un truc à l'arrière. J code 2. Enfin une autre fois J ça sera code 2. Donc vous aurez à l'avant et à l'arrière avec qui bouge. Et encore une fois J ça sera code 3. Donc c'est vraiment intervention importante etc. Maintenant pour mettre la sirène, donc pour que ça fasse le bruit, vous appuyez sur G. Et on peut enlever, remettre, enfin vous voyez, c'est plutôt cool. Et si vous voulez juste tout enlever, vous appuyez une fois sur G. Faut savoir que pour mettre la sirène, on peut la mettre que quand on est en code 3, donc quand c'est comme ça. Sinon ça marche pas. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, bah voilà, elle est plutôt stylée la petite Camaro. Bonne vitesse etc. Je pense que ça peut être plutôt cool en patrouille pour les courses poursuites etc. Donc vraiment à tester, c'est vraiment elle est vraiment magnifique. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et activer la petite cloche pour ne louper aucune autre vidéo. Sur ce, moi j'ai qu'à trucs à dire. C'est au revoir et à plus dans la prochaine vidéo. Allez, tchuss.